Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Gardez en tête que c'est un tirage général. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation personnelle. Vous avez ici la carte du passage du désert, le passage du désert. On vous dit de faire confiance qu'il y a un plan divin. Donc on voit que la lumière est au bout du chemin, le chemin est long, mais voilà, ça en vaut la peine. Donc gardez la foi, ayez confiance. On vous dit qu'il y a un plan divin pour vous, même si cela vous semble encore un petit peu long. En attendant, on vous demande de garder vraiment cette foi et d'être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Et on vous dit qu'à travers la gratitude, la joie s'accroît. Celle-ci qui va venir. Vous êtes sur la carte du 6 d'épée, on vous parle d'une période de guérison qui commence pour vous. Vous sortez peut-être enfin de derrière les coulisses, vous osez vous montrer, vous rendre visible, d'aller vers quelque chose aussi de beaucoup plus lumineux pour vous, d'aller vers une période beaucoup plus harmonieuse en termes d'émotions, en termes de sentiments, d'affectifs. On va aller voir comment ça se prolonge tout au long du mois pour vous. Donc ici, on était sur les énergies qui vous entourent et les vôtres. Donc oui, la guérison, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un instant. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est peut-être un petit passage, voilà, c'est un passage délicat ici pour vous, mais de faire confiance, ça va aller. On va vers la lumière sur les deux cartes. C'est assez drôle en fait si on regarde ici. Ici, vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière. On était derrière les rideaux. Et ici, vous avez le soleil ici au bout du chemin. Alors, avec cette première carte, déjà, vous avez un échiquier. On vous parle d'échec ici. Alors, c'est pas forcément un échec, mais on voit qu'il y a peut-être des difficultés à mener à bien un projet, une relation, à continuer la vie à deux. On a peut-être des doutes. Il y a des désaccords. C'est pour ça qu'on vous disait de garder la foi. Ça va aller. Il y a des choses à gérer. Il y a des choses aussi à régler, à guérir. Demander une autre. Ici, on vous parle. Oups, je la perds. Alors la voici. On vous parle de la carte du coup de foudre ici. Il y a peut-être également, alors vous ou quelqu'un d'autre en face de vous. Alors ça va dépendre si vous êtes voilà célibataire ou en couple. Mais en tout cas ici on vous annonce une période de changement de situation. Avec le 10, on est souvent sur un nouveau cycle, un renouveau. Il y a peut-être un nouveau coup de foudre après une période d'échec dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi ici, de viser haut, de viser loin, de viser vers des choses beaucoup plus belles. Vous êtes en pleine période de guérison. On voit que vous vous offrez un petit peu plus
vous vous ouvrez en tout cas un petit peu plus au monde ici, et c'est peut-être le début d'une nouvelle aventure pour vous. Donc il y a du meilleur, il y a quelque chose qui va arriver, qui s'améliore, et c'est peut-être un un nouvel élan aussi, pourquoi pas, dans un couple. Au niveau de deck, vous avez la carte de la concrétisation ici. Donc il y a des choses peut-être nouvelles qui se mettent en place, vous êtes en pleine transition ici. En tout cas, vous allez vers des choses beaucoup plus harmonieuses. Avec le 6 d'épée, on quitte en tout cas une situation qui ne nous servait plus, qui n'était plus en équilibre avec nos croyances, nos valeurs. J'arrive pas à l'attraper. Il y a une période de retrait ici, d'isolement, de solitude. On a besoin de faire le point. C'est une carte de bilan, de faire le point, de s'isoler pour savoir justement ce qu'il y a à comprendre, comment également s'orienter peut-être par la suite, mais on a besoin de prendre du temps pour soi. Et on le voyait puisqu'ici vous étiez sur la carte de la solitude. Ici, on voit qu'il y a une guérison qui s'opère. Vous avez besoin en tout cas de temps pour vous, ici les Gémeaux, par rapport à une situation où il y a peut-être eu une forme de négligence, d'oubli, de se sentir peut-être aussi euh, victime d'une forme de rejet, par exemple. C'est ce que je vois sur la carte. Vous, vous avez peut-être rejeté la personne en face de vous et vous êtes, voilà, maintenant dans la solitude. En tout cas, on voit que ça fait un moment qu'il y a une situation qui ne bouge pas, il n'y a pas eu d'action. Euh, il y a mieux pour vous, d'accord? Faites confiance au plan divin ici. Il y a du mieux qui arrive, certes à l'horizon, mais vous avez besoin de travailler sur certaines notions, j'ai l'impression ici, avec guérir ses blessures. Il y a peut-être une période de dépendance, une période d'emprise. On ne savait pas quoi faire dans une situation. On jouait au chat et à la souris. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est peut-être un petit peu longue comme ça, qui a été longue. Voilà, peut-être que là enfin vous ouvrez les yeux, vous dites je peux pas continuer comme ça. Voilà, en tout cas on vous encourage euh, à aller dans une nouvelle direction et de faire autrement. J'ai l'impression aussi voilà que vous étiez peut-être dans le déni d'une situation, d'ouvrir les yeux, de faire face à ce qui était en réalité, ce qui était vrai. C'est comme si on s'illusionnait ou qu'on ne voulait pas voir la vérité telle qu'elle était. Je vais regarder un petit peu avec le tarot maintenant. Pour les personnes célibataires, c'est ce que je vois, ça fait un moment. Aussi, ça peut être la carte des célibataires ou le fait de se sentir seul, mais de vraiment aller chercher en fait un réconfort en soi-même, le fait d'avancer par soi-même, pour soi-même ici. Euh, donc pour les personnes avec qui étaient en relation et pour lesquelles ça n'allait pas trop, on voit qu'on s'isole, on, on, on essaye d'aller vers du renouveau, peut-être vers une nouvelle relation, ou en tout cas, on va guérir ses blessures. Et pour les personnes qui étaient célibataires, pareil, on se redonne une chance d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle relation. Euh, on fait des efforts en tout cas pour cela. On se priorise également. On veut retrouver une certaine stabilité au niveau émotionnel, un certain confort. C'est ce que je vous disais avec le 6 d'épée. On quitte tout ce qui n'est pas bon pour aller vers du mieux, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et équilibré, de beaucoup plus beau en tout cas.
et qui nous fait du bien. C'est ça, période de pause. Il y a peut-être eu beaucoup de sacrifices. Vous êtes dans une période, en fait, vous allez vers une transition. Ici, vous êtes dans une période de réflexion avec le pendu. On le voyait d'isolement, de solitude, de réflexion ici. Euh, on va de toute façon vers une transition, hein. Donc il y a de l'attente, oui, c'est ce que je vous disais. Mais c'est un passage en fait, hein. Et le passage du désert, bah, le désert c'est pas petit. Donc il faut prendre son mal en patience. Il faut comprendre ce qui se passe ici réellement, ne plus être dans le déni d'une situation. Et ici, vous êtes avec la reine de Pentacle. Donc, on met vraiment toutes ses ressources euh, au service vraiment de sa vie émotionnelle, en tout cas. On est en train de gérer vraiment ses émotions. On va vers quelque chose de beaucoup plus fertile, en fait. On prend soin de soi, on se met en valeur. Euh, on utilise tous ces, on peut dire tous ces atouts, on va dire, son charme, hein. Vous êtes quelqu'un de sage, d'aimant, de loyal, et vous voulez faire les choses bien. Il y a quelque chose de vraiment, il y a une certaine richesse en vous. Donc on se priorise ici avec le 9 de Pentacle, la reine de Pentacle. Vraiment, il y a quelque chose de fertile. On va vers quelque chose de mieux. On va vers du mieux-être. Euh, donc ça, c'est très très bien. On veut construire autrement avec d'autres personnes aussi, c'est ce que je vois en dos de deck. N'hésitez pas à faire appel euh, à du soutien si vous en avez besoin. N'hésitez pas à accepter une main tendue également. C'est ce que je vois avec le 3 de Pentacle ici. On va aller voir maintenant avec les cartes de Lise Bartoli, quelles sont les parts d'ombre à transformer. Et ici, vous êtes avec le prisonnier. On vous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Je vais vous lire son message. On vous dit, une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Les phrases associées aux prisonniers sont: «Je ne m'en sortirai pas», «Tu ne peux pas comprendre», «Tout est bloqué», «Je ne vois pas le bout du tunnel». Au niveau de l'interprétation, une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouviez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là en vous. Au niveau du conseil, on vous dit: le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. On parlait de cette libération, de cette guérison, de sortir de l'ombre, etc., de sortir de derrière les coulisses, c'est ce que je vous disais. Libérez-vous, ouvrez grand les rideaux
Et voilà, on se sent isolé, incapable peut-être d'agir aussi au pied du mur. Voilà, gardez la foi, c'est un mauvais moment à passer ici. Faites confiance qu'il y a un plan pour vous ici, c'est ce qu'on vous dit. Et vous vous sentez, voilà, peut-être piégé dans le sacrifice avec le pendu. Pensez à vous, priorisez-vous, reconnaissez votre valeur ici. On va aller chercher un petit message avec le Mystic Woods. Je vous parlais d'une transition tout à l'heure, hein. Vous êtes avec le pont. Ici, pareil, vous devez passer d'un côté de l'autre du désert. Voilà, il y a un voyage à faire, il y a une transition. C'est pas toujours simple, hein. Ici, voilà, on voit bien qu'on est dans quelque chose d'assez émotionnel. C'est comme un passage, vous voyez, c'est un passage. Et là, bah, voilà, c'est exactement, regardez le mot, le passage du désert. C'est un passage ici, vous passez d'une rive à l'autre et il y a une transformation, il y a une transition. On passe d'un état d'être à un autre. On retrouve le petit oiseau qu'il y a sur la carte aussi de la foi, de la confiance pour vous accompagner ici. Vous êtes accompagné, n'ayez crainte. Soyez dans l'acceptation de la situation, ne soyez pas dans le déni. Voyez la réalité telle qu'elle est et avancez. C'est pas toujours simple de passer d'un passage à un autre. Ça va bien se passer, n'ayez crainte. Vous pouvez vous libérer, d'accord? Là, il y a un pont qui peut vous faire passer d'une rive à une autre. Vous pouvez changer d'état d'esprit, changer de situation. Je vais aller vous chercher d'autres petits messages, les Gémeaux. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de me soutenir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, ça me permet d'être un petit peu plus visible, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire comment la guidance vous a parlé, comment elle a résonné avec vous. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo dans le menu déroulant. Je serai ravie de pouvoir vous orienter, vous guider, vous accompagner dans un domaine bien précis de votre vie. Je savoure l'instant présent. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre, tout en retrouvant ma vitalité. En dos de deck, j'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Je vais vous tirer un dernier petit message du petit oracle du druide et les Gémeaux. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité. Vous êtes avec le frêne, soit l'artisan de ta destinée. Si tu n'aimes pas ce que tu vis, alors change-le. Tu as le pouvoir de modifier ta perception des situations afin que tes nouvelles croyances puissent naître de nouvelles motivations. Forge ta destinée selon ta volonté. Vous avez le choix ici de vous libérer, de partir, hein. C'est ce qu'on vous disait avec la carte du prisonnier tout à l'heure. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre ainsi que de très belles fêtes de fin d'année si vous les célébrez. Moi, je vous retrouve l'année prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!